Alors, si on veut, bien sûr, si on veut faire bouger effectivement les lignes à l'intérieur de la gauche, si on veut changer les rapports de force à l'intérieur de la gauche, si on veut battre à l'intérieur de la gauche les lignes d'adaptation au libéralisme qui nous ont menés à 25 ans de catastrophe, qui ont mené le mouvement social et le mouvement populaire à 25 ans de catastrophe. Alors, c'est si vrai qu'il n'y a pas d'alternative à une ligne de rassemblement, que je me suis réjoui hier soir de voir la tribune de mon camarade Besancenot dans Le Monde. Mon camarade Besancenot, avec lequel j'ai par ailleurs des désaccords, chacun le sait ici. Mon camarade Besancenot dit « On est plus fort en agissant ensemble que séparément ». Eh bien je dis c'est très bien, mais il ne faut pas se contenter seulement de mener campagne sur l'augmentation des salaires. Il ne s'agit pas seulement de dire nous sommes plus forts quand par exemple nous vendons des fruits et légumes à prix coûtant sur les marchés. Non, nous pouvons aller plus loin. Nous pouvons aller plus loin et défendre un certain nombre de perspectives politiques ensemble. Bien sûr, pas encore, pas tout de suite. Un parti, Marc Dolay le disait tout à l'heure, un parti, ça ne se décrète pas, ça se construit. On construit des processus pour aller avant, mais au moins, par exemple, un front permanent. Un front permanent qui ne se contenterait pas simplement d'agir ensemble dans les luttes. Bien sûr, il faut agir ensemble dans les luttes. Mais un front permanent qui pourrait d'ores et déjà donner des éléments de réponse alternative à cette ligne de soumission au libéralisme dont la gauche n'a que trop pâti jusqu'à présent. Un front qui pourrait dire que la priorité doit être donnée à la satisfaction des besoins sociaux et non aux critères de rentabilité toujours plus importants qu'exige le capital, qu'exigent les actionnaires dans les entreprises. Un front qui pourrait dire que pour arriver à satisfaire les besoins populaires, il faut répartir radicalement autrement les richesses et donc reprendre par exemple au capital les 10 points de valeur ajoutée qu'il a, sur les 20 ans écoulés, dérobés au monde du travail. Un front qui pourrait dire que nous militons pour un nouveau mode de développement écologiquement et socialement soutenable. Un front qui pourrait dire la démocratie est centrale et elle exige la souveraineté du peuple dans tous les domaines, y compris dans les entreprises. Un front qui pourrait dire effectivement, et notamment en perspective des élections européennes, qui pourrait dire effectivement qu'il est urgent de construire une autre Europe, une Europe au service des peuples et des travailleurs. Alors je pense que c'est peut-être tout ça le contenu du pacte dont Denis Siffert nous parlait tout à l'heure. Ce que je dirais, c'est que si l'appel de Politis peut et doit avoir une utilité, une efficacité, eh bien c'est de dire pas de mise au pied du mur de quiconque, pas de faux fuyants non plus, une démarche audacieuse, unitaire pour révolutionner la gauche à l'heure où on assiste à une montée des périls.